Bienvenue à votre cette semaine dans Dauderie, une rétrospective des activités qui ont lieu, des reportages que nous avons faits cette semaine. Nous avions rencontré Renaud Loranger, directeur artistique du Festival de la Naudière, qui nous parle de la dernière fin de semaine du festival qui a lieu présentement, ainsi que les projets futurs, les prochaines activités que prévoit le festival pour la prochaine saison 2025. Nous avons aussi un reportage sur Marcelo Martin qui découvre à la Maison Rosalie-Cardron, dans le cadre des mardis rencontres des fileuses, un rouet qui a plus de 200 ans et qui le regarde, qui est en train de vous présenter comment le remettre en état. Vous avez aussi une visite de la Maison Rosalie-Cardron. Nous avons visité la nouvelle exposition de la Maison Rosalie-Cardron, vraiment un endroit très intéressant. On parle maintenant du CABA. Le CABA a encore de la place pour une activité à Saint-Tite, aller vivre le festival western ainsi que son club de marche qui se déroule dans la ville de Berthierville. La Chapelle des Cuthberts a accueilli différents spectacles. Vous avez eu Vers de terre qui a été présenté. On vous fait un rappel de cette activité et une entrevue avec Pascale Guertin qui est une chanteuse qui a présenté son spectacle le jeudi soir à la Chapelle des Cuthberts, Oiseau migrateur avec son conjoint. Donc, on a été imprégné avec la chaleur de la musique provenant d'Argentine. Maintenant, les tirs de tracteurs, une activité très populaire dans la région et ça avait lieu la semaine dernière. Encore des images pour vous rappeler cet événement. En fin de semaine, il y aura le festival hors route. Donc, on vous prend quelques images de ce festival à Sainte-Béatrice. Et on termine avec une séance de yoga avec Jocelyne Aubry, donc pour nous pouvoir permettre de relaxer et recommencer la semaine tout en forme. Sur ce, bonne écoute et à la semaine prochaine. Renaud, le festival se termine déjà. Ben oui. C'est toujours rapide. Ça passe très vite tout le temps. Tout le temps très vite. Et là, je sais pas, comme tantôt, on parlait plus de fébrilité et tout. Mais c'est une grande fin de semaine. Vous finissez ça d'une façon grandiose comme toujours. Oui, c'est une grande fin de semaine. Donc, on retrouve l'OSM pour les concerts de clôture, j'ai envie de dire. Notamment avec la 7e symphonie de Mahler. Tous les deux concerts avec Raphaël Payaré, évidemment, notamment avec la 7e symphonie de Mahler, que j'ai souhaité aussi présenter à l'amphithéâtre depuis longtemps. Mahler avait intitulé ou sous-titré plutôt sa 7e symphonie, Le Chant de la nuit. Puis je me suis dit pendant des années que c'était un morceau qui trouverait sa place à l'amphithéâtre. Oui. Ça, c'est le 3 août, pardon. Le 2 août, on a un programme, un merveilleux concert aussi avec l'OSM et Raphaël Payaré, mais complètement sous d'autres... sous d'autres horizons, avec d'autres couleurs, avec notamment le fameux boléro de Ravel, qui n'a plus retenti à l'amphithéâtre depuis un certain temps. Donc, on connaît aussi le boléro, c'est peut-être un des morceaux les plus connus de tout le répertoire. Bon, Raphaël était, je ne veux pas dire qu'il s'est fait tordre le bras pour le faire, mais il ne trouvait pas nécessairement que c'était prioritaire jusqu'à ce que je lui dise, écoute, oui, je pense qu'on est rendu là, il faut qu'on fasse le boléro. Est-ce qu'il n'y avait pas de la comparaison? Parce que l'orchestre l'OSM s'est fait connaître par le boléro. Non, je pense pas. Je pense que c'est plus une question de, tu sais, des fois, de vouloir se concentrer sur d'autres répertoires. Mais les chefs d'orchestre sont souvent comme ça. Ils ont leur propre conception de ce qu'ils devraient faire ou de ce qu'ils ne devraient pas faire. Puis des fois, moi, je m'interviens un peu en disant, oui, vous avez raison, mais nous, en fait, moi, ça me ferait plaisir qu'on fasse ça. Puis en général, ils écoutent. C'est bon. Une bonne persuasion. Exactement. Et puis, on termine le festival, ben là, vraiment en grande avec la présentation d'Aïda de Verdi, donc intégrale, opéra intégral, par Yannick Nézet-Séguin et l'Orchestre métropolitain avec des chanteurs de très, très, très haut niveau. Et c'est une sorte d'avant-première, d'une nouvelle production d'Aïda dirigée par Yannick. C'est ça, je m'en allais dire. Ça fait des années qu'on essaie de faire ça ici à la Naudière. Finalement, on y parvient. Puis c'est la première fois qu'on le fait, mais c'est loin d'être la dernière, je vous garantis. Mais Aïda, c'est spécial. Ouais. C'est spectaculaire. Il y a beaucoup de monde sur scène. Il y a un grand chœur. Ça chante, ça chante, ça chante.
Puis c'est une belle histoire, c'est touchant, c'est triste évidemment. Je ne vous vendrai pas le punch, mais c'est triste quand même. Et puis, mais c'est de la belle musique, c'est des grands airs. Puis là, on est vraiment avec Yannick, puis avec toute cette équipe-là, vocale, de chanteurs autour de lui. On est au plus haut niveau imaginable. Est-ce que transposer, quand tu me parles justement des chœurs, des solistes, des gens du Métropolitain qui sont venus, il y a quelques-uns qui vont être... En fait, c'est un peu une hybride. On essaie de se rapprocher le plus possible de la distribution à New York, mais c'est pas toujours faisable au sens où tout le monde n'est pas nécessairement disponible aux dates qui sont les nôtres. Mais là, on a un peu une hybride distribution hybride entre celle qui va être à New York à l'hiver prochain avec Yannick et une distribution aussi de chanteurs qui ont chanté Aïda à Londres, à Covent Garden l'année dernière. Donc, on est un peu basé là-dessus. Puis après ça, on complète ça. On a des artistes canadiens, 2 très beaux chanteurs canadiens aussi. Puis un certain nombre d'autres que je connais moi, que j'ai entendu un peu partout en Europe. Puis qu'on reçoit ici. Pour la plupart, en fait, ben non, je ne devrais pas dire la plupart, ils vont tous faire leur début au festival. Tous les chanteurs. Et certains vont faire leur début au Québec et certains leur début au Canada. C'est tout un coup de maître, je te dirais. Ah, ben, je suis assez d'accord, c'est-tu? Oui, mais parce que tu transposes presque le Metropolitan Opera. Ah, ben exactement. À l'amphithéâtre, si vous voulez vivre ça, parce que vous avez Yannick qui est directeur artistique, qui va participer, c'est pas une répétition, là, c'est vraiment... Non, mais on se comprend, qu'est-ce que je veux dire, qu'on connaît l'âme, on connaît les... C'est comme une sorte de presque d'avant-première, justement. Après ça, tu vas pouvoir dire, on a vu Aïda, puis là, tu vas au Métropolitain, tu dis, mais on l'a déjà vu. Nous, à Joliette, on l'a déjà vu. Que donc, c'est ça. Qu'on sauve beaucoup de sous, il faut te revenir avec les billets, tu sais, avec le coût d'hôtel, du transport et de tout. Tu sais, là, l'ambiance à la Métropolitaine, c'est impressionnant. On fait des farces, mais c'est parfaitement vrai. Puis c'est ça un peu le miracle de ce festival de la Naudière. Des gens qui se réunissent vraiment, qui sont des collègues, oui, mais qui sont des amis aussi, puis qui ont envie de travailler ensemble, qui ont envie de donner le meilleur d'eux-mêmes dans ce merveilleux cadre qui est le nôtre, puis qui le font vraiment pour le public. Donc, voilà. Que dire de plus, sinon d'inviter les gens à se joindre. Là, si j'ai bien compris, quand je te prends au vol, mais on continue sur le même sujet. Tu dis que c'est une première que tu prévois, parce que déjà, tu as en tête les saisons 2025. Et là, c'est comme une espèce de test, on pourrait dire, cette présentation-là pour amener une prémisse pour les prochaines années. Non, je ne sais pas si c'est un test. On voulait le faire déjà en 2018. Okay. Quand j'ai vu Yannick pour la première fois de mon mandat, à l'octobre 2018, on avait déjà décidé de faire Aïda à l'été 2020. Qu'on connaît encore. Ça n'a pas été fait à l'été 2020 non plus. Donc, presque 6 ans plus tard, on y parvient finalement. Non, c'est pas un test, ça fait longtemps qu'on veut s'aligner sur certains de ces projets à New York. C'est le premier cette année, mais il va y en avoir d'autres dans les autres. Puis, ça se passe bien, autrement dit, dire au Métropolitain, on va aller faire Aïda. Ah, bien, complètement, parce que c'est une possibilité. C'est l'occasion pour Yannick aussi de préparer les choses. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir le plus possible les chanteurs de New York. C'est une occasion pour eux de travailler en amont du travail qu'ils vont faire à New York. C'est quand même de grande valeur pour les artistes. Ça. Pour lui, pour les chanteurs aussi, puis ultimement aussi pour le Metropolitan, bien sûr. Ah, bien, c'est très, très bien. Donc, on rappelle, ce grand spectacle-là va être le 4 août. Le 4 août. Concert de clôture du Festival 2024. Donc, on n'oublie pas ça. Non. À ne pas manquer. Voilà. Donc, Renaud, on a eu un beau festival et tout. Tu retournes en Allemagne, tu retournes à Berlin, aller rejoindre ta vie musicale et tout. Exactement. J'imagine que depuis l'été, même encore là avec les contacts que tu vas avoir eu, et éventuellement l'année prochaine, la prochaine programmation, tu es déjà fébrile. Tu es déjà rendu en 2025-2027. Absolument. On travaille très fort déjà parce qu'on essaye, si tu veux, même d'annoncer une partie de la saison avant Noël. Donc, ça sous-entend qu'il faut que beaucoup de choses soient déjà prêtes.
Ça avance très bien, puis je pense que dans les prochaines semaines, là, les derniers éléments vont se mettre en place. Puis, comment dire, on continue de travailler fort pour le public, puis on lui réserve, je pense, en tout cas, des belles surprises. Des belles surprises. Parce qu'il y a encore beaucoup de découvertes à faire. Tout est à faire. Tout est à faire. Moi, là, 2024, c'était mon 6e, si on compte la semaine de 2020, là, où on a fait quelques concerts à l'automne presque improvisés, c'est mon 6e, j'ai peine à croire moi-même en disant, c'est mon 6e festival. Puis j'ai l'impression des fois de ne pas avoir commencé encore. T'sais. Je me dis, mais tout est à faire, tout reste à faire, il y a énormément de choses Donc, tu as plein d'idées encore. À présenter, exactement. Encore, je m'en allais dire encore, je ne veux pas dire d'autres folies, mais encore d'autres belles présentations. D'autres beautés, c'est ça. Ou d'autres beautés folles. Oui, mais c'est correct. Non, mais je dis des beautés folles, mais tu sais, des choses originales, des choses qu'on découvre et qu'on n'a pas la chance d'avoir ici souvent. Ah, ben absolument pas. Parce absolument que, on est peut-être plus traditionnel, c'est difficile. Oui, on est traditionnel, mais si tu veux, moi je pense qu'il faut le dire, puis il faut le répéter. On a dans la Naudière vraiment un joyau inouï. C'est le plus grand festival de musique classique au Canada, puis c'est vraiment un des très, très importants en Amérique. Puis moi, je trouve, je dis pas ça, comment dire, c'est pas une impolitesse envers nos collègues canadiens ou américains, mais je trouve que ce qu'on a ici, la constellation des artistes qui viennent nous voir, la variété des répertoires, la recherche aussi sur, on va dire, la programmation, l'équilibre des choses, je trouve que c'est vraiment unique. Et on a tout ça dans notre cours. On a tout ça dans notre cours, dans la Naudière ou à Berthier, à Joliette, à Saint-Cuthbert. Il suffit de sauter dans la voiture puis venir à l'amphithéâtre en fin de semaine. Bon, ben, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est toujours apprécié de faire des entrevues avec toi. Merci, moi aussi. Merci. Bye bye. On vient de découvrir, on fait un rouet qui a plus de 200 ans. Ici de la Naudière, il vient de 101 ans. Et là, on a fait les notes différentes et on fait sa corde ici. Donc ici, on tire. Et quand on tire, tu vois, on fait un nœud qui est infini et qui se défait pas. Là, il est fait là, il se défait pas. Ok, vous l'avez serré là. Ok. Là, on va prendre ici les petits couteaux. Donc, juste pour montrer les rouets à nouveau, c'est un rouet qui n'a pas, comme je t'expliquais, il n'a pas de vis. Il y a juste des morceaux de bois. Il y a juste des picots de bois comme ça. Aucune clou. Toutes ces jonctions se fait avec des pics de bois. C'est ça qui démontre son âge. Ici, de côté, son épinglier est tout fait à la hache, à la main. Ce crochet a été remplacé avec l'âge, mais on voit dans l'épinglier ces marques d'usure pour le filage du lin. On a l'ancienne place pour la quenouille. Pour la quenouille, parce que la personne filait les lins avec ça, parce que les lins, il faut mouiller les mains avec un glou pour les filer et avoir les mains libres pour filer. C'est pour ça qu'on a une quenouille. La petite roue qui marque la signature du producteur du rouet. Ici, c'est la commande spéciale des barreaux pour la personne qui a demandé. Et c'est ça. Ça vient de où, ça? On ne sait pas parce que je n'ai pas mon livre guide pour identifier la région, mais j'ai des guides des rouets du Québec qui me parlent d'où est-ce qu'ils viennent. Donc, je vais être capable, à partir du livre guide, de savoir, à partir de l'identification des barrures, des styles du rouet, d'identifier. Il est peinturé. Et ce qui me passionne, c'est parce que c'est un rouet qui a une histoire. Elle a reçu comme cadeau de baptême. Ça, pour moi, c'est... ça vient me chercher. Je n'ai pas d'autres mots. Il était restauré, mais c'est des restaurations mineures. On ne met pas la corde là-dedans? Oui, on va mettre la corde. Je vais mettre là, ça, juste pour ne pas les perdre, mais on va mettre la corde que je viens de le faire. Donc, on va faire comme ça. On va l'étirer. Et on va faire un X tout de suite comme ça. Et on va placer la corde. J'ai besoin de quelqu'un pour lever la roue. On va placer juste ici. Parfait.
C'est fait. Là, on place la roue à sa place. Oui. Là, on met le petit goujon. On va mettre le petit goujon d'abord. Ouais. Un de chaque bord. C'est excellent. Excellent. Et ici, on ouvre ici. Mais ces roues-là, elles tombent bizarres. Il n'y a pas des bobines. On va les mettre. Je veux juste que je veux essayer la corde. On veut offrir une autre opportunité aux gens qui sont moins à l'aise de sortir loin, puis de marcher dans les forêts ou monter des côtes, tout ça, d'être sur le plat. Donc, on offre le club de marche du Cabas qui pourrait être cette année les mardis de juillet et de août. On commence en juillet et août, des marches estivales. Les mardis matins, on se retrouve au Cabas à 9h. On part du Cabas et on fait des randonnées dans les rues de Berthierville avec une boucle qui repasse vers le Cabas. Donc, si jamais il y a des gens qui ne sont pas trop à l'aise de marcher très, très longtemps, bien, au moins, on sait qu'on revient au Cabas. Alors, vous pouvez débarquer. Ouais. On ouvre la porte. Tu ouvres la porte et mets dans le char. On débarque, puis ceux qui sont plus à l'aise de continuer, bien, on repasse un peu plus loin, peut-être même arrêter prendre un petit café aux bricoleuses. Parfait. Donc, c'est le club de marche estivale du Cabas qui commence mardi, le 2 juillet. Donc, il faut toujours s'inscrire, hein, même si les activités sont gratuites. Il faut s'inscrire au Cabas en appelant Manon 450-836-712. Deux questions. Oui. Est-ce que c'est des parcours, tu me dis que là, oui, c'est dans la ville? 1 heure, 1 heure et demie. Mais ça correspond à quoi? 4 km? À peu près. 4-5 km que tu vas faire? À peu près 4 maximum, là. OK. On va tourner ici près du Cabas pour débarquer. Toujours le même trajet ou non, tu veux on va les promener un petit peu partout. Okay. On va aller voir le parc là, près du fleuve à l'autre côté. Donc, on essaie de cibler des endroits où on peut aussi s'asseoir. OK, c'est bon. Que ça, comme tu dis, on s'inscrit parce que tu veux savoir si tu peux pas si on part on s'inscrit même si c'est gratuit. Parfait. Et ça, c'est à tous les mardis.
Juillet et août. Juillet et août, parfait. De 9h à 10h30. OK. Une activité que je trouve le fun que vous avez rajoutée, puis que ça n'a jamais été fait par le CABA. On avait aussi les voyages, le théâtre, des choses. Mais aller à Saint-Tite, ça c'est l'idée du cow-boy Christian. Donc, Christian, notre cow-boy. Oh, oui. Donc, Christian a eu cette idée-là. J'ai planifié ça avec lui. Donc, mercredi 11 septembre, Festival Western de Saint-Tite. On a choisi la date du mercredi 11 septembre parce que c'est là la journée où il y a un peu moins d'achalandage. Parce qu'on sait que c'est énorme le monde qu'il y a là, mais le mercredi semblait un peu moins achalandé selon les responsables là-bas. Donc, 11 septembre, on part du Cabot dans l'après-midi à 13h et on va au site à 14h30 du festival. Ça inclut l'étoile du shérif, pour ceux qui connaissent ça. L'étoile du shérif, on la porte, puis on peut se promener dans différents kiosques. Donc, on a accès à plus de choses quand on possède ça. Puis, on soupe là-bas, c'est à vos frais pour le souper. Il y a des aires de bouffe, des food trucks, tout ça. Vous choisissez où vous allez. Et on assiste à un rodéo qui est commandité par le gouvernement du Québec. Et ce n'est pas le rodéo du gouvernement du Québec. Là, on ne voit pas des ministres assis sur non, c'est ça. C'est juste la commandite du gouvernement du Québec. Et à 11h30, et on revient à 7h. Ça aussi, c'est en autocar de luxe. On a une date limite pour s'inscrire, mais comme tous les voyages au Cabot qui se remplissent assez vite, si vous attendez la date limite, des fois, c'est rempli bien avant. Puis ça vous donne l'occasion de voir ça. Moi, je vais t'avouer, honnêtement, j'ai jamais été... Mais ça allait tente, là. Ben, c'est ça, puis il faut voir ça. Ça allait pour voir ça dans notre vie, il faut aller voir ça, parce que c'est Saint-Tite, qui est un petit village, on parle de 4-5 000 habitants, qui devient 20 000, 25 000 avec des roulottes. En peu de temps, avec des roulottes, puis le monde à chevaux, puis les rues qui se promènent à chevaux. On change de monde directement. C'est quelque chose, je pense, qu'il faut voir dans Puis le fait de le vivre, là, il y en a qui sont peut-être inquiets, là, parce qu'il y a beaucoup de monde, ça, mais le fait de le vivre en groupe, justement, ça peut être... enlever l'anxiété un peu de on a fait d'autres choses en groupe. Quand on suit en groupe, ça peut être intéressant dans ce grand festival-là d'être avec d'autres personnes. C'est ça, de se sentir en sécurité et de savoir qu'on s'en va. C'est bien. On n'a pas donné le numéro de téléphone, 836-7122. Au Cabot. Au Cabot. Vous appelez au Cabot, vous demandez à parler à Manon. C'est elle qui prend les inscriptions. C'est bien. Gauche, parti à droite, je suis pas trop sûr, mais parti, c'est sûr. Ça me dérangerait pas de finir itinérant à Téhéran. Une vie sans cadran, rythmée par les mollahs, qui de leur minaret chanteraient les vertus du colonel. Poulet free Kentucky, ketchup, biscuit, soda, un gros Pepsi-Cola. Bring me back to Babylon, you are the only one. Djellaba décolleté, G-string en soie tissée, hijab, Nabucodonosor, Tchador, Christian Dior, burqa affriolante, harissa décapant, poulet tandoori, cumin, coriandre et menthe. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Donde está la playa? Et quelque part par là, vers l'est, en Afghanistan. Une plateforme de forage surfe sur les vagues de bitume. Ils pensent que c'est Dieu qui arrive en paquebot, mais c'est juste la terre qui, ayant assez de sa misère, a, par un simple tremblement, mis fin au règne des chimpanzés, des orang-outans, qui ont promu les bactéries à la chefferie du parti. Reste un cow-boy patibulaire dans son désert tentaculaire. Il cherche une goutte d'huile
pour allumer un vieux cigare cubain, sec et brisé comme lui. Merci. Quand je vois danser le gros barbu, también me dejó. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Compagnie de Pascal et d'une abeille. Une abeille et tout. T'es une abeille, c'est peut-être parce qu'elle te reconnaît, puis tu butines beaucoup, tu te promènes beaucoup à travers le monde et tout ça. Et tu vas être à la Chapelle des Culs-de-Mer la semaine prochaine dans un concert de musique, on pourrait dire, argentine. Hein? C'est ça, tu veux dire, que ça, il faut spécifier. Là. Oui, c'est oui. pas nécessairement tango, c'est vraiment... Exactement. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique d'Argentine? Ah ben l'amour! Ah, OK! L'amour et le voyage, enfin, c'est mon conjoint. Mon conjoint, il est argentin. Donc, c'est lui qui m'a fait découvrir la culture argentine, en fait, la culture vraiment riche, autant de poésie, de danse, mais aussi de musique. On comprend la musique argentine, la culture argentine, on réfère beaucoup à la danse, mais c'est aussi de la musique. Oui. Et donc, moi, je suis chanteuse, lui, il est pianiste. Donc, ensemble, on fait du répertoire, magnifique répertoire de l'Argentine, oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une musique, c'est un genre de musique qui est beaucoup... centré, là. Tu sais, quand tu parles de la musique d'Argentine, tu me parles de tango, mais c'est intense, là. Tu sais, je cherche mon mot, là. Oui. Ben, c'est vrai que c'est intense, c'est profond et c'est passionnel, passionné, parce que c'est chargé d'histoire. Et c'est des histoires de séparation. C'est le tango ou le répertoire argentin s'est développé avec l'immigration européenne qui sont venues s'installer, de part et d'autre d'un fleuve comme ça qui s'appelle Rio de la Plata. Et évidemment, sont venus s'installer dans des quartiers très pauvres. Donc, les sujets, si tu veux, qui sont abordés, ben c'est ça, l'éloignement, les amours perdus, aussi des fois un peu de la violence des quartiers pauvres et de la dureté, mais beaucoup de chansons, évidemment, d'amour, de passion. C'est pas juste des complaintes, c'est ça, il y a beaucoup de complaintes. C'est très plaintif comme rendu artistique, on va dire. Mais ce qui est génial, c'est aussi beaucoup les orchestrations, les textes, et tout le génie musical et artistique de ce répertoire-là qui m'attire beaucoup. Tu vas venir, je vais faire un spectacle dans une petite chapelle, dans un endroit qu'on appelle Cénac. Oui. C'est magnifique et tout. À quoi qu'on peut s'attendre? C'est comme une fleur, hein? On va être au cœur de la fleur. C'est ça, exactement. Oui. À quoi qu'on peut s'attendre comme spectacle? Je veux dire, piano, tu me disais piano, tu vas faire aussi des voix. Oui. Comme on dit, pas de danse nécessairement. C'est pas un spectacle de danse, effectivement. Mais tout en argentin, en français, oui. De quelle façon ça va être en fait, comme j'ai lancé un album au printemps dernier à Sorel Tracy, justement, et l'album contient plusieurs musiciens. D'ailleurs, j'ai enregistré mon album en Argentine, à Buenos Aires, avec des musiciens de la scène actuelle argentine de tango et d'orchestre typique là-bas en Argentine. Comme il y avait beaucoup de musiciens sur mon album, moi, j'avais le rêve, pour ne pas dire le caprice, de présenter au moins, de lancer mon album avec la même formation. Donc, j'avais un quatuor à cordes et tout. Mais, évidemment, quand on part en tournée, on amène quand même une plus petite gang. Donc, on se retrouve, on a fait une adaptation piano-voix
voix de ce projet-là, qui contient donc des grandes musiques phares du répertoire argentin, qui sont réarrangées, bien sûr, par mon arrangeur Julian Hermida, qui est un chef d'orchestre arrangeur de l'Argentine. Et aussi quelques compositions, mes propres compositions. J'ai fait ma première composition instrumentale influencée de l'Argentine, qui s'appelle Música para tu tristeza. J'ai aussi fait une pièce, j'ai mis une pièce que j'avais travaillée justement avec Pierre Bertrand, le bassiste de Beau Dommage, avec qui j'avais travaillé un texte. C'était une chanson qui n'était pas du tout vouée à se diriger vers le style argentin au départ, mais j'avais en tête de l'intégrer dans le projet, puis ça a bien fonctionné, donc on l'a adapté. Et puis, j'ai aussi une magnifique pièce inédite d'un parolier qui, c'est peut-être pas tout le monde qui le connaît, mais pourtant, c'est un parolier français qui a écrit beaucoup pour les artistes québécois, dont Daniel Lavoie, Luce Dufault, en tout cas, puis plein d'autres, et aussi français, qui s'appelle Thierry Séchant. OK. Thierry Séchant, c'est le frère du chanteur Renaud, que tout le monde connaît. Ouais. Donc, j'ai eu la chance, on m'a accordé, si tu veux, la permission, le droit de performer et d'enregistrer cette chanson-là qui s'appelle Les Motrices, dont la musique est signée aussi par un de mes amis ici sur Éloi qui s'appelle Stéphane Tellier, donc c'est magnifique. Alors, c'est une collaboration extraordinaire entre l'Argentine et le Québec. C'est ça. Et là, tu me disais que oui, là, t'es chanceuse, ben, tu t'en vas travailler souvent en Polynésie française là, durant la saison hivernale. Est-ce que c'est le genre de spectacle que tu présentes ou tu présentes Oui, j'en présente du tango. D'ailleurs, depuis quelques années, il y a même un festival international du tango à Tahiti. Oh. Comme quoi, le tango est vraiment partout. Le tango est connu et reconnu partout au monde. D'ailleurs, depuis 2009, fait partie du patrimoine immatériel de l'humanité, de l'UNESCO. Alors, quand je vais en Polynésie française, comme je voyage, que c'est mon pianiste, qu'évidemment, on se fait toujours demander de présenter, bien sûr, du tango argentin. Les gens aiment danser ou écouter. Je présente aussi beaucoup de la chanson française et comme je voyage aussi beaucoup dans les îles Marquises, on présente un hommage à Jacques Brel parce que Jacques Brel est enterré à Ivaoa, aux îles Marquises. Alors, on m'avait demandé de présenter un hommage à Brel. Donc, voilà. Oui. Par la suite, après la chapelle, ben, tu as d'autres endroits. On peut le voir sur ton site web, Oiseau Migrateur. J'ai vu qu'il y avait plein de dates, plein d'endroits que tu vas faire. Donc, tu es occupé pour toute la saison. Toujours occupé. Toujours occupé. On adore se promener. Quand on revient ici au Québec, ça nous donne la chance de visiter, ça me donne la chance de visiter mon propre coin de pays. Parce que quand on est souvent à l'étranger, c'est comme l'inverse qui se produit. Je suis touriste dans mon propre, propre patelin. Bon, ben, je te remercie beaucoup, Pascal. Oh, c'est moi qui te remercie. J'ai tellement hâte de venir vous voir. Venez faire un tour. Merci. Bye-bye. À bientôt. Hasta luego. Tous ceux qui se sont déplacés pour venir visiter, premièrement, le beau site, la belle chapelle. Il y a des installations. Sentez-vous à l'aise d'aller visiter. Moi, c'est Pascal Guertin, mon pianiste. Il s'appelle Juanjo Hermida. Moi, je suis sorelloise, mais lui est argentin. Alors, le 19 octobre dernier, 2023, j'ai lancé un album qui s'appelle Oiseau Migrateur, Pájaros Migratorios. C'est un album inspiré de la musique argentine, inspiré du tango argentin. Évidemment, ben, sur l'album, il y a beaucoup de musiciens, un quatuor à cordes. Ceux qui sont intéressés, j'ai justement ce prochain dimanche un spectacle avec le quatuor à cordes. Vous pouvez voir pascalguertin.ca, ma série de spectacles. Mais sinon, aujourd'hui, on a adapté le concert en piano-voix pour pouvoir facilement se déplacer pour venir jusqu'à vous. Alors, je vous présente, mesdames et messieurs, le répertoire de Pájaros Migratorios.
hecho mucho más que vos, pero en cambio no he sufrido tanto, tanto como yo. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado de toda mi vida, y hoy que estás lejos y has conseguido volver, soy un pasaje de tu vida, nada más.
On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà. Fait que, on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui. Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fit avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, qui est toujours issue du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge,
Un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux plutôt, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc. Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur, vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais...